éternel. Dieu éternel. Hey! Omnipotent, omniprésent. Viens régner, viens dominer. Couvre-nous par ton sang. Bénis-nous par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, glorifie-toi davantage. Nous voudrions prêcher Jésus. Nous voudrions prêcher Jésus. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maman Michel Langou. Alors, nous avions notre conférence qui va commencer le 29 décembre au 31 décembre aux États-Unis dans le Maryland. Et nous avions le 40 jours de jeûne qui va commencer le 21 novembre et on va finir le 30 décembre. Bien aimé, l'enseignement de ce soir, les rituels dans le lit conjugal. Les rituels dans le lit conjugal. Les rituels dans les lits conjugal. Les rituels dans le lit conjugal. Les rituels dans les lits conjugal. Le rituel dans le lit conjugal. Le rituel dans le lit conjugal. Soutenez notre vidéo parce qu'on sera bientôt. Soutenez notre vidéo par le like. Nous avions notre Facebook aussi. Ça va de pair. Les rituels dans le lit conjugal. Les rituels dans le lit conjugal. Les rituels dans le lit, dans les lits conjugal. Les rituels dans le lit conjugal. Le rituel dans le lit conjugal. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens te lever dans cette parole. Viens confirmer ta parole. Viens nous enseigner. Viens briser les œuvres de ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulions hériter ton royaume. Seigneur, viens nous parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allions lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 15. Amen. Amen.
On va lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique chapitre 15 au verset 13. Lévitique chapitre 15, le verset 13 à 18. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 15, le verset 13. 13 jusqu'à 18. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Lisons au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsqu'il sera purifié de son menstruie, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements et il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tortelles ou 2 jeunes pigeons et il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il les donnera aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs les offrira les uns en sacrifice d'expiation et à l'autre et holocauste, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son influx, et l'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et tous ses vêtements et tout son corps et toute sa peau qui en sera atteinte et sera lavée dans l'eau. Et ce seront impurs jusqu'au soir. Et si une femme a couché avec un tel homme, il se lavera l'un et l'autre et sera impur jusqu'au soir. Une femme qui a un flou ou un flou de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté, et quiconque couchera sera impur jusqu'au soir, et tout le lit sur lequel elle couchera pendant son impureté et sera impur, et tout objet sur lequel elle assiera sera impur. Et quiconque touchera son lit lavera ses vêtements et lavera de l'eau et sera impur jusqu'au soir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ce mystère. Beaucoup des églises ne prêchent pas ce genre d'enseignements. Les rituels dans les lits conjugales. Les rituels dans les lits conjugales. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre les derniers jours. Vous voyez
les hommes de Dieu d'avant, ils avaient l'onction. Les serviteurs de Dieu avant, ils avaient l'onction. Vous allez voir même les chantres. Il y avait des chantres zélés dans la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les chansons des chantres ne touchent plus, ne changent plus de vie. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Dieu aujourd'hui n'impactent plus les vies, excusez-moi, et ne transforment plus les vies. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les églises sont remplies, mais les gens ne craignent plus Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans les églises remplies, mais la crainte de Dieu n'est plus? Les rituels dans les lits conjugales. Bien-aimés dans le Seigneur, soutenez notre vidéo parce que ces genres de prédication, on finira d'être coupé, on finira d'être attaqué. Seigneur Jésus, ouvre les oreilles, les yeux des enfants de Dieu. Je ne le fais pas pour ma gloire, mais je le fais pour ta gloire. Nous voulions hériter ton royaume. Glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons l'esprit de rébellion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. La parole de Dieu nous démontre que les gens sont des rituels dans leur maison, mais ne sachant pas qu'ils sont en train de servir le diable. Il y a des gens qui sont mariés, des gens qui sont dans une relation, mais ils sont dans les rituels diaboliques. Le mot rituel n'est pas biblique. Le mot rituel vient du monde de satanisme. C'est en fait appeler des mauvais esprits pour venir en adoration du diable. Le mot rituel, c'est pour donner la gloire au diable. Le mot rituel accompagne le travail de diable. Les rituels dans le lit conjugal. Quand vous voyez un homme qui se lève un matin, il dit vraiment la manière qu'on fait le sexe dans cette maison, je ne suis pas content. Tu demandes ton partenaire quelle est la manière que tu veux qu'on puisse faire ce sexe. Il va te fonder l'histoire qui n'est pas satisfait. Mais parfois, il est parti en rituel dans le monde de ténèbres. Et le monde de ténèbres, lui, exige que vous deviez couper le doigt et lui, il doit boire votre sang et lui aussi, il va couper, vous buvez son sang. Les rituels commencent dans la maison. Tu es marié à un homme, tu es partenaire à un homme, mais vous êtes dans les rituels, mais vous n'êtes pas en train de savoir que vous êtes en train de donner la gloire à Satan. La Bible nous dit ici, il dénonce les genres de rituels que les gens font. Le monde que nous vivons, on vous dit que vraiment le sexe oral, le sexe oraux est bien. Faut aller faire ce sexe pour faire plaisir à votre partenaire. Parfois, votre partenaire est dans les menstrues. Mais vous ne savez pas pourquoi votre partenaire veut faire à tout prix le sexe quand vous êtes dans les menstrues. C'est des rituels. Alléluia.
Amen. Vous allez comprendre votre partenaire, il veut le sexe en manière de sodomie. Vous vous disiez c'est normal, peut-être il veut découvrir. Et si vous allez bien réfléchir, si vous allez demander à Dieu de vous ouvrir les yeux, votre partenaire est allé rentrer dans un groupe où on lui a demandé comment adorer le diable même en faisant le sexe. Comment donner l'adoration au diable même en faisant le sexe. Bien-aimé, j'aimerais que tu m'écoutes ici. Il y a des choses qui se passent, vous êtes naïve, vous ne comprenez rien. Vous êtes seulement obligé de satisfaire votre partenaire, mais votre partenaire est en train d'aller loin avec votre vie. Il y a des choses qui se passent quand vous êtes en partenariat avec quelqu'un qui est avancé spirituellement. Parfois, il est dans l'occultisme. Parfois, il est dans les sectes, mais il ne vous dit pas qu'il est dans le secte, mais vous allez comprendre qu'il fait part d'un secte, excusez-moi, et son secte va lui recommander les rituels au lit. Parfois, votre partenaire, vous dormez, il vous saute. Vous vous dites non, mais parce que c'est normal, il n'avait pas la place de sortir du lit, fallait qu'il vous saute. Ce sont des rituels qui commencent. Vous avez un partenaire au lit qui vous saute chaque fois, Vous ne comprenez pas pourquoi il vous saute. Vous dormez, il vous regarde, il fait les incantations sur vous. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous réveillez, vous voyez votre partenaire, il est sur vous, il vous regarde. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, je te regarde seulement parce que tu es belle. C'est pas vrai. Il y a des sectes qui recommandent dans la maison comment vraiment exercer les rituels pour dominer le partenaire ou pour maudire le partenaire ou pour posséder le partenaire. Il y a des hommes, vous allez comprendre, quand vous êtes en menstrues, il veut chaque fois vous monter. Vous êtes dans les menstrues, il vous demande de faire le sexe avec vous dans le menstru. Il peut vous dire que non, mais quand on va faire le sexe dans le menstru, on ne va jamais se séparer. C'est diabolique, ce sont les rituels. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Les rituels dans le lit conjugal. Vous allez voir une femme parfois dans la naïveté, il vous dit, moi, je préfère quand je suis dans les menstrues que tu puisses me faire la serpillière. Ce sont des rituels, les gens sont rentrés et ils ne savent pas qu'ils sont déjà dans les rituels de glorifier Satan. Ce sont les rituels qui vous font rentrer dans le monde diabolique sans se rendre compte. Un homme qui est avec vous, il est votre partenaire, il dit que moi, je prends plaisir avec la sodomie. Toi, tu te dis que c'est normal, mais lui, dans sa tête, il sait quand tu vas lui permettre de faire la sodomie, c'est là où il va prendre des puissances sur vos vies. C'est là où il va vraiment rentrer dans votre vie. Et même parfois, un peu de temps, vous allez mourir, il change encore de femme. Les rituels dans les lits conjugales.
Vous ne vous rendez pas compte, votre partenaire est avancé dans le monde de ténèbres. Il fait tout ce qu'il fait. Vous croyez que c'est normal. Vous croyez que non, mais c'est bien. On peut expérimenter le sexe. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il est en train de vous dévancer. Et à la fin, vous allez rentrer dans le monde de ténèbres et votre vie sera égorgée. Écoutez-moi très bien. La Bible nous parle ici dans le livre de Lévitique au chapitre 15. Le chapitre 15 de Lévitique nous parle des menstrues. Il parle que quand une femme est dans les menstrues, l'homme, vous n'avez pas le droit de faire de serpillère. L'homme, vous n'avez pas le droit de monter une femme qui est dans les menstrues. C'est de l'abomination. Ce sont les rituels. Ce sont les rituels. Vous ne vous rendez pas compte quand vous faites la serpillère à une femme. Ce sont les rituels. Vous pouvez faire les incantations quand vous êtes en train d'aller faire la serpillère à une femme. Si vous êtes puissant, vous pouvez prendre de ces choses que vous ne maîtrisez pas. Bien-aimés, il y a des gens qui ne savaient rien. Ils ont monté leur femme en plein menstrues. On leur a déterminé au travail. En d'autres termes, on leur a comment vous dites ça en anglais, on dit get fired, c'est-à-dire on leur a déterminés au travail, on leur a exterminés au travail. Une femme vous demande que non, mais les menstrues, moi j'aime qu'on me monte quand je suis dans les menstrues. Souvent, c'est les hommes avancés spirituels qui demandent aux femmes, je veux le sexe quand tu es dans les menstrues. Mais la Bible interdit quand une femme est dans les menstrues, vous devez attendre 7 jours avant de la monter. C'est au 8e jour que vous allez monter votre femme. Alors, les rituels sont devant vous. La femme est dans les menstrues, il vous prépare à manger, il met le sang, le menstru dans le manger. Vous mangez les menstrues. Ce sont les rituels. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici dans le livre de Lévitique, chapitre 15 au verset 18. Une femme qui couche avec un tel homme, ils se laveront les uns les autres et ils seront impurs jusqu'au soir. Et il dit ici encore, une femme qui aura des menstrues et un flou de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté et quiconque touchera sera impur jusqu'au soir. Les amis dans le Seigneur, aujourd'hui vous voyez, les pasteurs, les prophètes ne sont plus puissants parce que les mêmes prophètes là, ils vivent avec des femmes qu'ils n'ont pas mariées. Ils vivent avec des femmes en faisant des sexes dans les menstrues. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant, une femme l'avait touché quand cette femme avait des menstrues. Cette femme-là a touché Jésus. Cette femme-là a touché Jésus. Jésus avait perdu un pouvoir en lui. La Bible dit quand la femme en menstrues avait touché Jésus, Jésus-Christ avait perdu
d'énergie. Alors demande-toi pourquoi cet homme-là te demande de te faire la serpillère quand tu es dans les menstrues. Demande-toi pourquoi ton partenaire te demande de faire la serpillère quand tu as les menstrues. Ce sont les rituels. Ton homme ou ton partenaire aime faire la sodomie. Toi, tu te dis, au nom de l'amour, on doit le faire. Ce sont des rituels. Ces mêmes hommes-là, ces mêmes partenaires-là sont avec des mêmes sexes. Ils ont des relations en dehors de leur mariage. Ils vont ailleurs pour faire les rituels. La majorité, ils ont des sectes. Les recommandations, c'est faire ces genres de rituels. Tu vois, tu dors avec ton partenaire, il se lève devant toi, toi tu es allongé au lit. Elle se met nue, elle commence à parler, à faire des incantations sur ton corps. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, décédés. Toi tu dors, ton partenaire se lève au milieu de la nuit nu. Il commence à danser sur toi. Il commence à te sauter. Écoutez-moi très bien, ce sont les rituels. Il y avait une femme à Pointe-Noire, une jeune fille à Pointe-Noire. Soutenez notre vidéo s'il vous plaît. Ces genres de prédications, d'enseignement, on est forcément attaqué. Soutenez notre prédication, notre enseignement avec les likes, s'il vous plaît. Dieu éternel vient parler. Je vois les attaques. Oh! Viens parler. Viens ouvrir les yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis attaqué. Le monde de ténèbres n'aime pas ces genres d'enseignement. Ces genres d'enseignement ouvrent les yeux aux gens. Ces genres d'enseignement ne sont pas bien pour les enfants de Dieu. Tu es dans un couple, tu es en couple, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Ce sont des rituels. Vous rentrez carrément dans le monde des ténèbres sans se rendre compte. Un homme qui aime sa femme ne peut pas faire la sodomie avec sa femme. C'est la sorcellerie. Un homme qui aime son partenaire ne peut pas faire la sodomie avec sa femme. Une femme qui aime son mari ne peut pas demander de serpillère à son homme. Parce que c'est là-bas où on sort l'homme. Alors là où on sort l'homme et l'homme repart là-bas quand il est déjà grand, c'est une malédiction. Écoutez-moi très bien. Tu vas me haïr pour rien. Le Seigneur me dit, là où on sort un homme et l'homme est grand, il ne peut pas repartir là-bas pour faire de serpillère. Spirituellement, ça détruit l'homme. C'est un homme qui ne sera pas stable. Quand vous êtes dans les menstrues, un homme vous monte, ça crée la sécheresse à un homme. Quand vous êtes dans les menstrues, ici cet homme-là n'est pas spirituel, et si cet homme-là n'est pas occultiste, si il est seulement un homme pur qui craint Dieu, cet homme-là aura la sécheresse. C'est strictement interdit de monter une femme dans les menstrues. Quand tu montes une femme dans les menstrues, ça va te donner la sécheresse.
La sécheresse d'argent, tu n'auras pas d'argent. Quand vous montez une femme qui est dans les menstrues, ça va vous créer des blocages. Quand vous montez une femme qui est dans les menstrues, ça va vous détruire spirituellement. Voilà le Seigneur Jésus-Christ, une femme qui saignait pendant 12 ans. Cette femme-là avait touché la robe de Jésus. Jésus avait senti du pouvoir, de l'énergie sortir de lui. Parce que cette femme-là l'avait touché la robe. Écoutez-moi, vous voulez devenir spirituel. Arrêtez de faire la sodomie. Vous voulez devenir élevé spirituellement avec le Jésus. Arrêtez la sodomie. Un homme ne doit pas faire de serpillère à une femme. Mettre ta bouche dans le sexe d'une femme maudit l'homme. Parce que là-bas, c'est là-bas où les femmes nous sortent. Le mystère de Dieu. Dieu avait créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il n'a plus créé l'homme pour la deuxième fois. Dieu a seulement créé l'homme une fois. Adam et Ève, Dieu les a créés. Après, Dieu a mis le mystère sur la femme. Il a dit que l'homme et la femme, multipliez-vous. Soutenez notre vidéo, Papa Étienne. Mettez les likes, s'il vous plaît. Ah, je vois les attaques, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Dieu a créé seulement une fois l'homme. Quand il a créé l'homme une fois, il a arrêté de créer l'homme. Il a donné le pouvoir à la femme de sortir l'homme par le sexe, de sortir l'homme par la voie du bas. Excusez-moi. Alors, quand un homme va en bas pour faire la serpillère, il se maudit parce que là-bas, c'est le mystère qui sort l'homme. La nudité d'une femme maudit l'homme. La nudité d'une femme peut maudire l'homme. Voilà que les hommes qui sont coureurs de jupons finissent toujours dans les pétrins. Voilà quand un homme est coureur de jupons, finit toujours par la malédiction, parce que la nudité des femmes maudit. Tu ne peux pas avoir beaucoup de femmes, voir les nudités des femmes. Tes business vont connaître des problèmes. Chaque fois que tu vois des nudités des femmes, ça t'affaiblit spirituellement. Je répète encore, chaque fois qu'un homme voit les nudités des femmes, ça vous affaiblit. Spirituellement, ça vous affaiblit. Chaque fois qu'un homme voit les nudités des femmes, ça affaiblit l'homme, oh Jésus. Chaque fois un homme voit les nudités des femmes, monte les femmes différemment, ça affaiblit l'homme. C'est pour cela vous voyez aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu sont nuls. Parce que la majorité sont rentrés dans la sodomie, dans le sexe. Le sexe est bien avec une seule femme, avec un seul partenaire. Mais quand vous commencez à prendre de sexe à gauche, à droite, quelle que soit l'onction de Dieu dans votre vie, ça va détruire votre vie. Souvenez-vous, Samson aimait les femmes. Samson n'a pas pu accomplir la mission de Dieu parce qu'il aimait les femmes. Souvenez-vous de roi Salomon. Le roi Salomon a failli dans son ministère parce qu'il aimait les femmes. Il a eu 300 concubines et 700 femmes. Salomon a eu beaucoup, 300 femmes et 700 concubines.
Alors les femmes, c'est eux qui nous mettent au monde. Dieu a donné le mystère de la création à la femme. Donc, quand vous faites les serpillères aux femmes, vous vous maudissez. Quand vous faites les serpillères aux femmes, vous vous maudissez. Et plus que vous changez de partenaire, la nudité des femmes vous détruise la vie. La nudité des femmes détruise les gens financièrement. La nudité des femmes rend l'homme pauvre. La nudité des femmes rend l'homme impuissant. La nudité des femmes rend l'homme en bas de l'onction. Aujourd'hui, beaucoup des prophètes, vous les appelez des prophètes, ils sont dans le monde de ténèbres, ils ne prophétisent plus parce que ils ne respectent pas la piété, ils ne respectent pas la Bible, ils ne respectent pas les instructions bibliques, ils ne respectent plus les concepts bibliques. Alors ce que j'aimerais dire ici, tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, il faut respecter les concepts bibliques. Tu ne peux pas faire le sexe à un mort. Tu ne peux pas coucher avec un cadavre. Tu ne peux pas coucher avec une femme dont les menstrues. Tu ne peux pas coucher une femme avec la sodomie. Ce ne sont pas des choses qui glorifient Dieu, mais par contre, ça glorifie le diable. Il y a des femmes qui ont mis le menstrues dans la nourriture de leur mari en disant que il va m'aimer jusqu'à la fin du monde. Ce sont des rituels diaboliques. Il y a des femmes qui ont gardé les menstrues dans le lit conjugal. Il avait eu les menstrues, ça fait 10 ans, mais il a gardé ce slip-là dans son lit. Alors, le lit conjugal là est impur. Alors, vous comprenez que quelqu'un qui prie, quand il sort avec cette sœur-là, l'onction est partie. Vous allez comprendre, un homme de Dieu zélé, les gens l'ont vu, les gens ont vu les prophéties. Mais dès qu'il est parti avec les femmes, ça devient seulement le spectacle. La femme maudit, le corps de la femme maudit l'homme. Parce que l'homme ne met pas au monde la femme, mais c'est la femme qui met l'homme au monde. Alors les rituels sont tellement beaucoup dans des maisons. Et les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont rentrés dans les rituels. Tu es dans un mariage, l'homme te dit, moi j'ai besoin que tu déchires ton doigt, le sang coule, je veux mettre le sang là sur toi et je veux lécher le sang. Alors ce sont des rituels. Il se permet de prendre ton sang et de mettre ça sur sa face. Ce sont des rituels. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous êtes perdus. Tu es sorti avec cet homme-là, tes chances sont basculées. Depuis que tu étais sorti avec cet homme-là, tu as vu, ta vie est devenue misérable. Ta vie est devenue méconnaissable. Je connais une sœur là au Congo-Brazzaville. Elle brillait, elle faisait les affaires, elle partait en Chine, elle partait en France, elle faisait vraiment des affaires marché. Une fois qu'elle s'est rencontrée avec un homme là qui était dans les rituels, cet homme-là l'a demandé de l'impossibilité. Au nom de l'amour, la sœur-là a livré son corps, a fait ce que l'homme-là lui a demandé.
Et quand cet homme-là a fini ses rituels sur la sœur, aujourd'hui que je vous parle, la sœur là, elle a été enterrée. Elle était morte. Elle partait à l'hôpital, on regarde, il n'y a pas de maladie. On regarde, il n'y a pas de maladie. Elle est partie en France, elle est partie aux États-Unis. On a fait des scanners, on n'a rien vu. Faites attention à des partenaires qui vous font des rituels. Vous êtes en train de... Vous êtes dans le lit conjugal, l'homme prend un coq, il coupe la tête d'un coq, il vous renverse le sang. Vous vous dites que non, mais c'est normal, c'est juste au nom de l'amour, il va faire quelque chose, il va me lécher, il va faire sa serpillère. C'est des histoires. Vous êtes en menstrué, il prend le sang là, il se met le sang là sur lui. Vous vous dites que non, c'est normal, il m'aime. C'est des rituels. Chaque fois, il se plaint, il dit que moi, vraiment, je veux la sodomie. Toi, tu te dis que non, c'est normal. C'est normal parce qu'il m'aime au nom de l'amour. Avant que tu saches, tu commences à t'affaiblir. Des mois et mois, tu commences à t'affaiblir. Tu vas chez le docteur, on vérifie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Vous êtes souvent fatigué, mais on vous avait déjà fait des rituels. Le docteur fait les scanners, on ne voit rien. Le docteur fait des scanners, on ne voit rien. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre sexe? Beaucoup de gens ont fait des rituels sexuels, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient dans le rituel. Il y avait une sœur là, il sortait avec un homme là, à Pointe-Noire. Cet homme-là, ils ont commencé à vivre. L'homme là avait deuxième femme. C'est-à-dire l'homme là avait sa première femme à Pointe-Noire. Il a eu cette petite-là, il a dit vraiment, moi je veux de toi. La petite, elle a aimé. Ils ont eu des voyages par-ci, par-là. La petite, on l'a acheté la RAV4. Et un jour, la femme de la maison a dit, moi, la petite là, faut qu'elle vienne aussi à la maison. Moi, je souffre ici à seul. Faut qu'elle vienne. La maison, elle est grande. On a au moins 6 chambres ici. Le monsieur est allé dire à la petite que non, mais vraiment, ma femme veut que tu sois aussi dans la maison. Écoutez-moi très bien, histoire vraie. La petite, elle a cru que c'est seulement les tâches de la maison qu'il fallait accomplir. La petite, elle a finalement déménagé dans la maison du monsieur. 2 semaines, 3 semaines après, la petite, elle est restée dans la maison, dans l'autre chambre, et finalement la dame a dit, voici les tâches de cette maison. Il y avait un corps ils avaient au moins 5 salles de bain. 3 salles de bain. Il y avait un corps dans l'autre salle de bain. Donc, à la veille, il faut mettre les habits sur ce corps-là et les mêmes habits, c'est ce que le monsieur va porter à la veille. La petite, elle a fait son travail pendant 1 semaine. Elle n'a pas pu faire ce travail-là correctement. La petite, elle a perdu le moral, elle était abattue spirituellement, elle a piqué une crise, on l'a emmenée à l'hôpital de Loisili, la petite, elle a cédé, elle était morte. Ce sont les rituels. Il y a un cadavre dans leur maison, l'homme, il monte le cadavre, après avoir monté le cadavre, il vient chez sa femme. Alors, ces genres de rituels sont terribles. Beaucoup de femmes, au nom de l'amour, vous êtes rentrées dans les rituels. Vous êtes dans un mariage ne sachant pas que tu es dans les rituels. Ton homme te fait le sexe par sodomie. Quand il y a une sœur là qui m'a appelé, son homme lui a fait le sexe par sodomie.
Après, l'homme là faisait les incantations. L'homme là faisait les incantations, il disait des choses. Et quand la sœur s'est retournée comme ça, il a vu l'homme faire les incantations et la femme s'est retirée. Après, la femme a crié sur l'homme, il a dit, comment tu peux faire les incantations sur moi? Et le monsieur a dit, c'est quoi ton problème? Ça n'engage que moi. La sœur, à un moment donné, 2 semaines après, 3 mois après, la sœur commençait à humer le caca. Donc, aucun homme ne pouvait encore venir vers cette sœur. Mais cette sœur-là, elle est belle de figure. À cause de ce rituel de cet homme-là, cette sœur-là commençait à humer le caca. Elle met du parfum, tout ce qu'elle pouvait humer, c'est le caca. Les rituels dans les lits conjugales. Quels sont les rituels que tu as dans ta maison? Tu sais de quoi je parle. Il y a des hommes très avancés spirituellement, il y a des femmes très avancées spirituellement. Ils peuvent vous faire rentrer dans des rituels que vous ne maîtrisez pas. Avant que vous sachiez, vous allez commencer à perdre les enfants. Il y a un homme là, je ne dis pas le nom, un homme très célèbre, tout le monde le connaît. Vous tous qui êtes du Congo-Brazzaville, vous connaissez cet homme-là. Cet homme-là, toutes les jeunes filles qu'il a eues dans sa vie, toutes ces jeunes filles-là ont perdu des enfants. Parce que cet homme-là fait des rituels. Il vous emmène à l'hôtel. Au milieu de la nuit, il vous fait dormir par le sexe, vous dormez. Lui, il fait ses rituels. Alors, chaque fois que les femmes qui sortaient avec tombaient enceintes, mais ils ne mettaient pas au monde. Les grossesses finissaient toujours par passer. Parce que lui, il avait besoin de ce sang-là. Il était déjà en sacrifice avec le diable. Il avait signé son contrat avec le diable. Chaque fois qu'il aura une femme, il va enceinter la femme et la femme doit avoir coulement de grossesse. La femme doit faire automatiquement GU. La femme doit faire fausse couche. Donc, toutes les femmes que ce monsieur a connues dans sa vie, il n'en a pas fait avec sa femme de la maison, mais toutes les femmes qu'il a eues dehors, ces femmes-là font que de fausses couches. Parce que lui, il a besoin de ce sang-là. Ce sont des rituels. Alors, parfois, quand il est dans le sexe avec les femmes, il fait ses incantations. Vraiment, les femmes, nombreux perdaient leur vie. Et nombreux pouvaient finir avec des cancers de l'utérus. Rituel dans le lit conjugal. Soutenez notre vidéo. Notre enseignement de ce soir. Ne faites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Je vois des têtes des morts. Soutenez notre vidéo s'il vous plaît par les likes. Ne faites pas ce que vous ne maîtrisez pas au lit. Méfiez-vous avec des hommes ou avec des partenaires qui disent que moi je veux ceci. Ceci est nouveau. Oh, le pose là, je le veux. Si tu étais vierge, où tu pouvais apprendre ce pose-là. Il y a un Tintin qui vous a appris ce pose-là et vous venez dans la maison, vous voulez apprendre votre partenaire. Mais parfois, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes déjà dans les rituels sans se rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de femmes ont perdu leur vie à cause des partenaires en rituel.
Beaucoup des hommes ont perdu leur vie à cause de partenaires en rituel. Toi, tu vois seulement un homme qui t'impose, il te propose l'argent. Si c'est seulement au nom de l'amour, pourquoi il te propose l'argent? Alors, beaucoup de femmes, à cause de peut-être de la pauvreté, nombreux ont décidé de compromettre. Dans la vie, il faut avoir de caractère. Dans la vie, tu peux être pauvre, mais il faut avoir de caractère. Il faut avoir de l'intégrité. Il y a souvent beaucoup de Blancs, ils ont détruit des vies. Il y a un Blanc qui est venu au Congo, il avait un grand chien, un chien allemand. Alors ce dernier, il a proposé de l'argent à une des Congolaises. Fallait que le chien-là aussi ait le sexe avec la sœur. La sœur, on l'a proposé de l'argent, elle a pris de l'argent qu'on l'a proposé. À la fin, elle n'a pas pu faire satisfaire le chien et elle a perdu sa vie. Dans la vie, il faut avoir l'intégrité. Alors, vous voyez maintenant des hommes, les mêmes hommes-là qui sont double cimes. Ils font les mêmes choses à vous. Vous êtes leur partenaire, mais parce qu'ils sont double cimes, ils viennent répéter les mêmes choses à vous. Le monde des ténèbres est en train de travailler. Le monde des ténèbres ne veut pas que vous puissiez connaître ces choses. Le monde des ténèbres veut aveugler les gens au nom du sexe, au nom de l'amour, mais vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que vous êtes en train de donner l'adoration au diable. Chaque fois que vous donnez l'adoration au diable, vous êtes en train de détruire votre vie. Alléluia. Amen. Chaque fois que vous donnez la gloire au diable, vous êtes en train de réduire l'onction de votre vie. Vous êtes en train d'ouvrir une porte à votre vie. Et parfois les jours, si vous devez vivre longtemps, les jours deviennent réduits pour vivre longtemps. Un homme qui est dans le satanisme, il vient faire des rituels avec vous qui est son partenaire. C'est très important de connaître son partenaire, qu'est-ce qu'il fait au milieu de la nuit. Mettez même les caméras dans vos maisons pour voir votre partenaire s'il est dans les rituels. C'est très important de connaître son partenaire. Beaucoup de gens se sont mariés ne sachant pas que son partenaire est dans les rituels. Je connais une église là, l'église kimbangiste. Quand eux, ils divorcent les gens quand l'homme est dans les rituels. Eux, ils divorcent l'homme quand l'homme est dans la sorcellerie, dans la sodomie. Eux, ils divorcent leur partenaire si le partenaire est dans l'adultère. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas vous rendre compte que votre partenaire est dans les rituels. Il faut faire très attention, il faut veiller à vous-même. Parce que si votre partenaire est dans les rituels, avant que vous sachiez, il va détruire les enfants, il va détruire votre vie et les enfants seront orphelins ou orphelines. Parce que le partenaire était dans le rituel. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont devenus dans les sectes. Il y a des enfants de Dieu qui sont rentrés dans les sectes. Mais ces rituels-là, c'est à leur partenaire qui commence leur rituel. Et généralement, on leur demande leur partenaire ou parfois on leur demande leurs enfants. Alors tu vas voir un papa, il est dans les rituels, il fait le sexe avec sa fille.
Vous voyez une maman qui est dans les rituels, il fait le sexe avec son garçon. Il dit, oh, c'est mon mari. Mais et pourtant, c'est son garçon. C'est son fils. Mais il dit aux gens, il présente son fils aux gens, c'est mon mari. Il présente sa fille aux gens, c'est ma femme. Vous croyez qu'il plaisante seulement, mais il est en train de faire son rituel. Parce que les paroles sont puissantes. Jésus-Christ, on lui a touché par la femme au menstrues. Jésus-Christ avait perdu d'énergie. Alors, combien de fois, toi et moi, une femme qui est dans les menstrues te prépare à manger, mais tu es serviteur de Dieu. Vous allez me haïr pour rien. Tu es serviteur de Dieu. Ne permets pas aux menstrues, aux gens qui sont en menstrues, de te préparer à manger. Ça va brûler les rêves. Tu es pasteur, tu es serviteur, tu es prophète. Ne faut pas manger n'importe comment. Je parle bien ici. Tu es serviteur de Dieu. Ne mange pas n'importe comment. Un serviteur de Dieu ne mange pas n'importe comment. Une femme qui est dans le menstrues ne doit pas préparer pour un serviteur de Dieu. Une femme qui est dans les menstrues ne doit pas préparer pour son homme qui est homme de Dieu. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand une femme est dans les menstrues? Il va verrouiller les rêves de son mari. Quand il est dans les menstrues, il prépare à manger. Et l'homme mange. L'homme là ne va pas rêver bien. L'homme là ne va pas voir la lumière quand il va commencer à prophétiser. Oh, c'est l'Ancien Testament, c'est faux. Vous qui aimez manger n'importe comment, tu veux devenir puissant. Tu ne peux pas aller manger n'importe comment. Un homme de Dieu n'aime pas les restaurants parce que tu ne sais pas qui a préparé ce repas-là. S'il est dans les menstrues ou s'il n'est pas dans des menstrues. Écoutez-moi, c'est la Bible ne va jamais changer. Oh, c'est l'Ancien Testament. Mais si c'est l'Ancien Testament, pourquoi Jésus, quand on lui a touché chez la femme de menstrues, et Jésus a connu la puissance qui est partie de lui? Soutenez notre vidéo, les gens ne comprennent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être un homme puissant, arrête les femmes. Tu veux être un homme puissant, arrête les femmes. Tu veux être une servante de Dieu puissante, arrête les hommes. Tu veux être un homme de Dieu puissant, arrête de manger n'importe comment. Alléluia. Amen. Dans le manger, on peut t'envoûter. Dans le sexe, on peut t'envoûter. Dans le sexe, on peut t'emmener dans le monde de la sorcellerie. Dans le sexe, on peut te détruire la vie. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, ils disent « Dieu m'a dit », c'est pas vrai. Beaucoup des hommes de Dieu, ils sont rentrés dans le sexe, ils disent « Dieu m'a dit », c'est faux. Oh, Dieu m'a dit, il y a un esprit derrière toi, c'est faux. Parfois, cet homme-là, vous le voyez, il est homme de Dieu, mais il est impudique. Il est homme de Dieu, il est homosexuel. Il est homme de Dieu, il est vraiment hypocrite. Alors, la Bible nous dit, le vrai péché, c'est quand on pêche avec son propre corps. C'est pour cela qu'il est important d'être marié. Avoir une seule femme, si tu veux être puissant, faut avoir une seule femme, faut avoir un seul partenaire. Tu veux que Dieu puisse te bénir, faut avoir un seul partenaire.
Ne vous y trompez pas. Alors, une femme ne peut pas mettre les menstrues dans le repas de son homme. C'est de l'abomination, c'est de la sorcellerie. Il y a des gens, parfois, ils disent que non, ouvre la bouche, je veux chier sur ta bouche. C'est la sorcellerie. Ouvre la bouche, tu vas faire de serpillère. C'est la sorcellerie. Alors vous comprenez pourquoi vos vies tournent en rang. Quels sont les rituels que vous faites dans vos vies? Il y a une sœur là que Dieu m'a montré, elle n'arrive pas à se marier parce qu'il y avait un homme qui est passé dans sa vie, ils ont eu le sexe et le monsieur a utilisé la sodomie. La sœur, elle a les hémorroïdes qui ne finissent pas. La sœur, elle a du mal de se marier aujourd'hui. Qu'est-ce que cet homme-là a mis sur la sœur? Dans le sexe, quelqu'un peut vous détruire la vie. Oh, vraiment, il t'habille en blanc. Il te met, il te donne des vêtements. Il y a des rituels comme ça. Avant de faire le sexe, il te donne une robe, la blanche ou noire, rouge. Toi, tu dis non, au nom de l'amour, on va faire le sexe. Il te met des sous-vêtements qu'il a eu là-bas dans leur monde. On te dit de porter ça. Et il fait ses rituels la nuit là. Depuis qu'il a fait ces rituels-là, toi, ton corps n'est plus à l'aise. Depuis qu'il a fait ces rituels-là, tu sens qu'on dirait qu'il y a un esprit qui est derrière toi. Depuis qu'il a fait ces rituels-là, tu sens qu'on dirait qu'il y a une personne qui te suit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, beaucoup de gens sont en train de perdre leur vie, ne sachant pas que vous êtes déjà dans les rituels. Et depuis cet homme-là qui t'avait fait des rituels était parti, il n'y a plus des hommes qui sont venus dans ta vie. Oh pasteur, la sodomie là c'est bon. Il y a des filles, parfois c'est devenu habitude. Ils demandent même aux hommes, fais-moi la sodomie. Mais toi dans ta tête, ça te dépasse qu'une femme qui est vraiment correcte te demander cela. Il y a des femmes, parfois il te dit, faut me toucher, quand tu fais ton sexe, faut me toucher là, à la gorge. Ce sont des rituels. Ce sont des rituels. Elle est dans les menstrues, c'est là où il vient. Et on récolte son sang. L'homme se lave la figure avec, ce sont des rituels. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu ne te maries pas. Aujourd'hui, tu te demandes pourquoi ta vie est devenue comme ça. Un homme dans les rituels, quand il te monte dans les menstrues, ce n'est pas un problème. C'est à son bénéfice. Mais si toi, tu n'es pas dans les rituels, si toi, tu n'es pas dans leur monde là, tu montes une femme qui est dans les menstrues, ça te donne la sécheresse, ça te donne la poisse. Même au travail, on va te chasser. Tu ne te rends pas compte pourquoi on t'a chassé du travail. Tu ne te rends pas compte. Il y a des gens de sexe que vous rentrez là, ça vous monte carrément au diable. Ça donne la gloire carrément au diable. Il y a une des relations que j'avais eues. Cette relation-là, elle était détruite parce que je n'avais pas fait la serpillière. Je l'ai dit, je veux demander à Dieu si c'est bon pour moi de faire la serpillière. J'ai demandé à Dieu, Dieu m'a dit que ça soit pour la dernière fois. Si tu vas faire ça, je vais te couper la tête. Alors, beaucoup de femmes, ils ont détruit leur mariage parce qu'on ne leur a pas fait la serpillière. Beaucoup de femmes ont détruit les vies de leurs hommes
parce qu'ils ont fait manger les menstrues à ces hommes. Ces hommes-là sont devenus paralysés. Beaucoup des hommes, à cause des rituels, aujourd'hui, on leur a chassé du travail. Ils ont perdu leur travail. Ils ont perdu leurs biens. Les rituels. Ton partenaire qui te fait des rituels, est-ce que tu sais il est en train de faire les rituels? Quand vous êtes en train de passer vos bons moments avec ton partenaire, il y a un nom qui le répète là. Toi, tu ne fais pas attention. Quand il est en train de rentrer dans son monde, il y a des incantations qu'il fait. Toi, tu ne fais pas attention. Les rituels dans les lits conjugaux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je pleure pour toi. Lève-toi, sors de ce rituel-là. Il y a un monsieur là, il vit au Congo-Brazzaville. Chaque fois, il est en France 6 mois, Brazzaville, 6 mois en France. Il est double SIM. Sa femme, dans la maison, n'est pas touchée. Rituel. Père éternel, éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. La gloire revient qu'à toi seul. Les rituels qui sont en train de détruire les vies des gens, les rituels qui sont en train de faire entrer les hommes dans le monde satanique, les rituels qui sont en train de faire rentrer les gens dans le monde d'occultisme sans se rendre compte. Seigneur, merci pour le moment que tu nous as donné dans l'enseignement des rituels. Dieu me montre, il y a un homme là, au milieu de la nuit, il dit à sa femme, ouvre la bouche, je veux cracher sur ta bouche. Rituel. Ouvre ta bouche, je veux cracher sur ta bouche. Rituel diabolique. Je connais une femme là qui est décédée de cancer. Son homme lui demandait au milieu de la nuit, ouvre ta bouche, je veux cracher sur toi. Cette femme-là avait ouvert la bouche, son homme l'a craché dans la bouche. 3 mois après, on l'a diagnostiqué cancer. Cette femme est morte. Seigneur, viens ouvrir les yeux des gens. Seigneur, viens ouvrir les yeux des gens. Tu es rentré dans cette relation. Depuis que tu es rentré dans cette relation, tu es en train de sécher. Tu es rentré dans cette relation. Depuis que tu es rentré dans cette relation, la sécheresse d'argent. Tu es rentré dans cette relation avec des rituels. Tu commences à sécher. Tu commences à sécher. Tu commences à sécher. Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Yahvé! Rituel diabolique. Depuis que tu es avec cet homme-là, il monte sur toi. Tu le vois encore dans le sommeil venir monter sur toi. Rituel qu'il fait sur toi. Oh, Makabo Shende. Reyoroba Shakaya Manaside. Les rituels ont bousillé les vies des femmes. Les rituels ont bousillé les vies des hommes. Seigneur, sors-nous des rituels diaboliques. Tu as une femme au lit, au milieu de la nuit, elle se lève nue, elle commence à danser sur toi. Des hommes hantés qui dansent sur toi la nuit. Je vois une sœur là, tu étais mariée à un homme riche, mais l'homme là a cherché à te sacrifier. Oh! Yahvé! Qui est rentré en rituel avec toi? Les gens sont rentrés en rituel avec ta vie. Rien ne marche. Toi qui étais belle, tu n'es plus belle parce qu'on a fait des rituels sur toi. Il y a des choses qui se passent au nom de l'amour. Tu t'es laissé. Mais qu'est-ce que l'homme là récolte en retour? À la fin, quand il a eu ce qu'il veut, il dit divorce.
Alléluia. Amen. Les gens qui sont dans des rituels, ils détruisent les vies des gens. Tu rêves, on te met dans le cercueil. Cet homme-là est dans les rituels. Cette femme-là est dans les rituels. Tu rêves, tu es dans le cercueil. Tu rêves, tu es dans les cimetières. Depuis que tu es venu avec ce partenaire-là, rituel. Cet homme-là allume des bougies dans ton sexe. Cet homme-là te touche avant le sexe à l'ombril rituel. Il touche à ton nombril, il dit des choses. Toi, tu trouves ça normal, rituel. Tu dors, il vient se lever derrière ta tête, rituel. Tu dors, lui, il vient toucher tes deux pieds, rituel. Il va se laver, l'eau là que tu t'es lavé avec, toi tu sors, lui il boit ça, rituel. Vous lavez les mains avec l'eau, il prend l'eau, il boit l'eau là, il t'avale. Tu es dans son ventre, rituel. Qui t'a fait ce monde de rituel? Il a pris tes sous-vêtements, il a emmené ça là où on lui a demandé les rituels. Tu commences à sécher, tu commences à sécher, tu commences à maigrir. On fait les scanners, on ne voit rien. Depuis que tu es avec cet homme-là, tu fais les maris de nuit, tu fais les maris de nuit. Depuis que tu es avec lui, tu fais les femmes de nuit. Rituel. Demandez les vrais partenaires à Dieu. Les gens sont dans des rituels. Il est pasteur, mais il est dans les rituels. Il est prêtre, il est dans les rituels. Il est homme de Dieu, mais dans les rituels. Les rituels, c'est diabolique. Les rituels ne sont pas de Dieu. Les rituels, c'est le monde des ténèbres. Les rituels, c'est le monde démoniaque. Les rituels, c'est là où on fait les pactes. Il a pris son pacte, il veut sacrifier son partenaire. Qui est en train de faire les rituels sur toi? Toi, tu vois seulement une belle femme qui a une grosse poitrine, elle est dans les rituels. Toi, tu vois un homme costaud, beau garçon, il est dans le rituel. Dis, Seigneur, montre-moi cet homme. Qui est cet homme? Montre-moi cette femme. Qui est cette femme? Parfois, cette femme-là te fait des caprices, mais toi, tu ne comprends pas. Cette femme-là ne veut pas de toi. Elle est pour elle dans les rituels. Cet homme-là te fait des caprices. Il est pour lui dans les rituels. Il ne veut pas, mais toi, tu ne comprends pas. Tu es en train de forcer l'amour. Tu es en train de forcer l'amour. Parfois aussi, Dieu t'a montré dans le songe, ce partenaire-là, c'est un sorcier. Ce partenaire-là, c'est un ritualiste. Mais toi, tu dis, oh non, c'est le diable seulement. Alors ce soir, toute œuvre des ténèbres soit exposée dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, expose l'œuvre des ténèbres. Oh, tout partenaire dans les rituels, Seigneur, expose les rituels. Expose mon partenaire qui est dans les rituels. Expose la sœur, son partenaire qui est dans les rituels. Seigneur, expose. Hey! Oh, expose. Tu avais eu une relation avec quelqu'un qui était dans le rituel. Il t'a pris les chances. Tu étais avec quelqu'un qui était dans les rituels. Il a détruit ta vie. Il a maté ta vie. Aujourd'hui, ta vie tourne en rond parce qu'il y avait un Tintin qui est dans les rituels. Il a détruit ta vie. Il a saboté ta vie. Seigneur, viens restaurer ma vie. Seigneur, restaure ma vie ce soir. Oh! Seigneur, restaure la vie de ma sœur ce soir. Tout rituel qui a été fait sur ma vie, Seigneur, délivre-moi.
dans le nom de Jésus. Tout rituel qui a été fait sur mes enfants, délivre mes enfants. Tout rituel qui a été fait sur mes enfants spirituels, délivre-leur dans le nom de Jésus. Yahvé, Seigneur, délivre-nous dans le nom de Jésus-Christ. Rituel dans le monde des ténèbres, Seigneur, délivre-nous dans le nom de Jésus-Christ. Tout rituel qui a été fait sur ma vie, Seigneur, délivre-moi des rituels diaboliques et démoniaques. Seigneur, délivre-moi, ouvre-moi les yeux. Tout rituel qui a été fait sur ma personne, Seigneur, délivre-moi de tout rituel dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont fait des rituels sur ma vie, Seigneur, détruis leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, ô Dieu éternel, tout rituel qui a été fait sur ma vie, délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Toi, tu croyais c'est un partenaire digne, mais il a bousillé ta vie. Toi, tu croyais qu'elle était un partenaire bien, elle a détruit ta vie. Yahvé, délivre-moi de tout rituel qui a été fait sur ma personne. Bien-aimé, prie, Seigneur, délivre-moi de tout rituel que l'ennemi a fait sur ma personne. Seigneur, délivre-moi de tout. Bien-aimé, dis, Seigneur, délivre-moi de tout rituel qui a été fait sur ma personne. Hosanna. Seigneur, délivre-moi de tout rituel qui a été fait sur ma personne. Oh, rituel sur ma personne, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Rituel dans ma personne qui a été faite sur mes enfants, sur ma personne, sur mes finances, que ça soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui faisais la serpillière, repens-toi. Repens-toi. Soutenez notre vidéo. On est attaqué. On est attaqué. Oh! Soutenez notre vidéo. Soutenez notre vidéo. Soutenez notre vidéo. Dieu éternel. Éternel des armées. Tout rituel qui a été fait sur ma personne, je brise. 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 Je brise dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Yahvé, tout rituel qui a été fait sur ma personne, je brise, je brise, je brise, je brise. Bien-aimé, prie, oh Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Oh, rituel dans ma personne, je dépouille cela dans le nom de Jésus. Les hommes que j'ai connus dans ma vie, les femmes que j'ai connues dans ma vie, ils ont fait des rituels sur ma personne. Seigneur, délivre-moi. Tout rituel qui ont été faits sur ma personne. Il y a des femmes, ils vont aux toilettes, ils se lèvent nus. Ils disent, s'il m'a connu, il n'aura pas de femme. Tu mens. Il y a des hommes qui font des rituels. De toutes les façons, il n'aura pas d'un autre homme. C'est moi seulement. Cécile-là, il n'ira nulle part. C'est moi. Tu n'es pas Dieu. Tout rituel qui a été fait sur ma personne. Tu vas parler. Maman Cécile, écoute-moi. Tu vas dire, moi, Patrick Nguka, tout rituel qui a été fait sur ma personne, que ça soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Tout rituel qui a été fait sur ma personne, que ça soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Tout rituel qui a été fait sur ma personne, que ça soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Tout rituel qui a été fait sur maman Francisca, tout rituel qui a été fait sur ta personne, que ça soit détruit dans le nom de Jésus. Yahvé, maman Arlette Samou, dis ça maman Arlette Samou, je vois toi. On avait fait des rituels sur ta personne. Il y a un homme, maman Arlette Samou, qui avait fait des rituels sur toi. Ah, il avait dit, Arlette est là, il n'aura pas d'homme. À Kosinaye. Au nom de Jésus, maman Arlette Samou, tu vas dire, moi Arlette Samou, tout rituel qui a été fait sur ma personne, dans le monde des ténèbres, je détruis cela au nom de Jésus. Tout rituel qui a été fait sur ma personne,
je détruis, je détruis, je détruis dans le nom de Jésus-Christ. Oh, rituel qui a été fait sur ma personne, rituel qui a été fait sur ma tête. Seigneur, ce soir, je détruis ces rituels-là dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu, oh le feu sur les rituels qui ont été faits sur ma vie. Bien-aimé, prie bien, rituels qui ont été faits sur ma vie. Ce soir, je dois voir la main de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Rituel qui a été fait sur ma personne, sur mes enfants, sur ma vie. Rituel du côté paternel, maternel. Rituel du côté maternel, paternel. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, rituel qui a été fait sur ma personne, sur mes finances, sur le mariage, qui a été fait sur le mariage pour que je sois dans le célibat. Tout rituel qui a été dit sur ma personne, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit. Même si cet homme-là a dit, tu ne vas pas te remarier, ah, il ment. Suite, écoute-moi très bien. Tout rituel qui a été dit sur ma personne, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Backfire! Oh, rituel qui a été fait sur ma personne. Backfire, 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 backfire. Every ritual in my life. Backfire, 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 backfire. Moi, Arlette Samou, tout rituel qui a été fait sur ma personne, je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Moi, Arlette Samou, tout rituel qui a été dit sur ma personne, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, rituel sur ma personne, sur ma maison, sur mon lit. Prends feu dans le nom de Jésus. 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 Il y a des gens qui ont fait des incantations sur ta personne. Ton ex avait fait des incantations sur toi. Toute incantation sur ma personne, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Bien-aimé, dis ce que je dis. Oh! Tout rituel qui a été fait sur ma personne, toute incantation diabolique et démoniaque. Tu as eu des enfants avec un homme, tu t'es remarié, mais cet homme-là, il graisse toujours les dents sur toi. Oh, je parle bien ici. Tu as eu des enfants, tu t'es remarié, mais cet homme-là, il grince des dents sur toi. Ah, tout rituel dans ma vie, tout rituel venant de mon ex, de mes ex, Seigneur, je détruis cela par le feu. Je détruis cela par le feu. Je détruis cela dans le feu. On a fait des rituels pour que tu ne sois pas en bonne santé. On a fait des rituels pour que tu perds la santé. Tout rituel sur ma santé, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit, que ça soit détruit. Que ça soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu éternel, éternel des armées, roi d'Israël, roi de Salem, tout tourbillon qu'ils ont envoyé sur ma personne, par les rituels diaboliques, par les rituels sataniques, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu. J'invoque le feu,
J'invoque le feu. J'invoque le feu. Bien-aimé, prière. Ne joue pas avec cette prière. Toute incantation sur ma personne, que je serai vagabond, que je serai pauvre, j'envoie le feu. 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 Bien-aimé, on t'a bloqué dans la dîme. Pourquoi tu ne donnes pas la dîme? Que tu sois toujours pauvre. Aujourd'hui, tes finances sont terrassées parce que dans ta vie, tu n'as jamais donné la dîme. Dans ta vie, tu n'as jamais connu c'est quoi la prospérité. Toute incantation qu'on a dit sur la prospérité concernant ma vie, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Incantation sur mes finances, que tu n'auras pas d'argent. Il y a des femmes, parfois le diable leur envoie, ils sont dans les menstrues, ils te demandent de faire le sexe pour que tu aies les sécheresses. Tu avais connu une femme dans les menstrues. La sécheresse, tu es pauvre. Oh Dieu éternel, éternel et des armées, toute sécheresse venant de camp de l'ennemi, j'envoie le feu, 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 blocage de finances, célibat. Oh, toute incantation de célibat, j'envoie le feu. 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 Maman, Laure, Alidor. Toute incantation qu'on a dit sur votre mariage, que vous n'irez nulle part du côté paternel, du côté maternel de Alidor, du côté paternel, maternel de toi, maman, Laure. Que ça soit détruit dans le nom de Jésus. Oh, œuvre diabolique dans ma vie, que je sois célibat, que le célibat à vie qu'on t'a jeté, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Maman, tu règnes Malou, célibat dans ta vie, dans la famille. Oh Yahvé, je brise le célibat. D'où tu viens, d'où tu sors, quel que soit ton rôle, quelle que soit ta nature. Je brise le célibat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le célibat. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, va tomber dans le feu, va tomber dans les ravins, va tomber dans les cimetières, sans fin, sans retour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Incantation diabolique sur maman Cécile Mayuma. Incantation diabolique sur la vie de patronat. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Mal maladie, incantation diabolique, on t'a envoyé les mauvais rêves, on t'a envoyé les paroles impies, néfastes. On t'a tiré dans le monde des ténèbres. Ah, toute incantation qu'on a fait sur ta vie. Oh, Makabo Sheke, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Ennemi de prospérité, toute incantation par l'ennemi de prospérité, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu dans le nom de Jésus. Ennemi de Maranatha, ennemi de Maranatha, the hope of life, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu,
j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans le nom de Jésus-Christ. Ennemi du pasteur Patrick, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu éternel, je bénis maman Ella, je bénis maman Kasi Elodie, je bénis maman Edwige Matondo, je bénis maman Gassienne, je bénis, oh Jésus, maman Jasmine Hélène, je bénis maman Gentille, je bénis maman Antoinette Mba, je bénis maman Laure, je bénis Seigneur Alidor, je bénis Patrona, je bénis maman Corinne, je bénis maman Cécile, je bénis Jésus papa Tyrell, je bénis maman Elsia Touré, je bénis papa Ndouta, je bénis maman Julienne Ndouta, je bénis les enfants de Dieu présents. Yahvé, je bénis ce peuple. Glorifie-toi Jésus. Seigneur, je bénis ceux qui sont nouveaux rentrés. Je bénis maman Maz. Je bénis maman Maz. Je bénis maman Arlette Samou. Je bénis le frère Jonathan. Je bénis le frère John. Je bénis le pasteur Patrick. Je bénis, Seigneur, les enfants de Dieu présents. Je bénis maman Yo-Yo, Yolande Aurélie. Je bénis maman Maz Oriol. Je bénis maman Aurélie Archange. Je bénis maman Edwige Matondo et son mari. Je bénis la conférence qui est en train de venir, oh Dieu. Je bénis toi seul, le vrai Dieu, le roi des rois. Viens bénir les gens qui cherchent le mariage. Viens détruire les œuvres de célibat, les œuvres de cultisme. Viens bénir Turen Malo. Viens guérir les enfants de Dieu qui sont venus à toi. Seigneur, lève-toi ma qualité de serviteur du Très-Haut.